Bonjour, je suis Lionel et je vais vous parler de mon expérience en tant que personne porteuse d'un TSA, trouble du spectre autistique. J'ai des difficultés dans le domaine social, mais aussi des facilités, notamment dans les domaines des arts visuels et de la musique. Je vais m'exprimer pour m'affirmer en tant qu'individu et pas seulement en tant que personne autiste. Je veux aussi que mon expérience personnelle puisse servir à d'autres que moi, autistes ou neurotypiques. Neurotypiques, c'est-à-dire les gens non autistes. Alors pour placer les choses dans leur contexte, j'ai été diagnostiqué en 2014 par l'association Asperger Aide France à l'âge de 27 ans, après que ma mère m'a informé sur le fait que je suis autiste. On a découvert mon autisme que tardivement, car malgré le fait que mes parents ont su tout de suite qu'il y avait un problème. Tous les médecins, psychiatres et psychologues que j'ai vus pendant mon enfance leur ont dit que tout allait bien, qu'il n'y avait aucun problème. Alors ce n'est que bien plus tard, à l'âge adulte, que ma mère a visionné Le cerveau d'Hugo, un film qui l'a mis sur la piste du syndrome d'Asperger, puis qui l'a incité à faire des recherches sur le sujet. Alors au départ, je ne l'ai pas cru, il y a eu une phase de déni, je ne pensais pas que j'étais autiste, car je m'étais employé pendant toute mon enfance et mon adolescence à ressembler le maximum possible aux autres, à faire tout mon possible pour ressembler aux autres. Mais après plusieurs années et surtout après le diagnostic, j'ai fini par accepter le fait que je suis autiste et par accepter l'aide de mes parents et les aides sociales. Ensuite, j'ai essayé de travailler d'abord dans le milieu ordinaire, malgré les difficultés, puis en ESAT, mais je me suis aperçu très vite que je ne pouvais pas avoir de travail à temps plein. C'est absolument ingérable pour moi. Ceci dit, je n'ai pas renoncé au travail, mais je cherche aussi cela pour éviter la solitude qui me pèse au quotidien. C'est quelque chose que je vis mal et j'ai besoin d'être entouré en permanence. Même si je parle peu, voilà, c'est un besoin que j'ai. Alors début 2019, j'ai commencé à chercher des colocations pour autistes, car la solitude commençait à me peser. J'ai besoin de me sentir entouré par des personnes qui me ressemblent et aussi par des personnes qui s'occupent de moi. Alors à cette période, je vivais entièrement chez mes parents, qui m'acceptent comme je suis, mais qui ne me comprennent pas vraiment. Alors j'ai essayé de vivre dans un camion aménagé, mais la solitude était vraiment trop présente et accentuait l'angoisse et mes problèmes. Je pouvais pas supporter la solitude. Il fallait que je fasse les courses tout seul, me faire à manger tout seul. Je pouvais pas l'accepter. Donc j'ai fait des recherches sur Google et j'ai trouvé MIA, la maison inclusive pour autistes, qui est à Montpellier. C'est une colocation dans laquelle je me trouve actuellement. À l'époque, elle ne pouvait pas m'accueillir par manque de place, mais sa situation géographique m'a paru idéale et son principe aussi m'a paru idéal. Alors, il s'agit d'inclure des personnes autistes dans la société, c'est-à-dire les mettre physiquement dans une maison, dans un quartier d'une ville, en les considérant donc comme des locataires à part entière. Donc ça veut dire qu'ils ont chacun leur chambre, leurs affaires et un suivi personnalisé. Alors ils sont plus lourdement handicapés que moi, Ils ont un langage très limité, quelques mots, mais je m'y suis rapidement habitué et attaché à eux. Donc j'ai commencé à y séjourner une semaine par mois, par-ci par-là, et après plusieurs mois, j'ai signé un contrat de colocation de 2 semaines par mois. Le reste du temps, je suis chez mes parents. Alors je tiens à remercier toute l'équipe de la MIA, et en particulier Florence, Fabienne, Cécile et Sébastien, qui ont chacun un rôle important dans l'association Coloc Autisme qui s'occupe de la MIA. Donc sans eux, je serais probablement encore chez mes parents. Grâce à cette équipe, j'ai vraiment l'impression de progresser et d'avancer dans ma vie. Pour expliquer un peu le fonctionnement, je suis avec 4 colocataires. On paye tous un loyer, les charges et les prestations de services sur notre AH, notre allocation adulte handicapé. Pour moi, c'est un pas de plus vers l'autonomie, donc c'est important. Comme j'ai dit, pour l'instant, je suis pas autonome. Je peux pas me faire les courses, à manger, le ménage, etc. Tout seul, de manière autonome. Mais je vais progresser car il y a un autre projet de l'association Coloc Autisme qui est de faire une autre MIA avec d'autres résidents, mais moi et quelques autres autistes Asperger, on aurait notre propre studio qu'on gérerait du coup tout seul. En plus de la partie où il y aurait des locataires avec un handicap plus lourd. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout, ça fait plaisir et à bientôt.